Chers auditeurs de Radio Espérance, chers auditeurs, nous sommes en direct de la basilique Notre-Dame de Montligeon, dans l'Orne, où nous avons une dévotion un peu particulière, une dévotion à Notre-Dame libératrice. C'est la Vierge Marie qui intercède pour les âmes des défunts. Et ici, nous prions particulièrement justement pour ces âmes qu'on appelle les âmes qui sont dans l'état du purgatoire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu du purgatoire. Cette notion un peu vieillotte peut-être, une notion un peu surannée, qu'il faudrait un peu dépoussiérer. On a l'impression que c'est quelque chose du Moyen-Âge et qu'aujourd'hui on n'en parle plus, on n'en parle peut-être pas assez. Et qu'on se fait quelquefois des idées un peu terrifiantes du purgatoire. Le purgatoire, avant tout, on pourrait dire que c'est le dogme du bon sens. Le bon sens de la justice, le bon sens du mérite, le bon sens d'une vie qui a été passée dans la recherche du bien, mais qui n'a pas été accomplie jusqu'au bien. Il y aurait besoin encore d'un temps de purification. Avant d'accéder dans la salle des noces du royaume des cieux, du ciel, eh bien l'âme qui est encore marquée de quelques taches sur sa robe nuptiale, sa robe baptismale, a besoin de passer au pressing, a besoin de passer dans la salle, le salon de beauté en quelque sorte, pour se préparer à entrer dans la salle des noces, à être choisie, à être épousée par le Christ. Et pour cela, le purgatoire, eh bien, est cet état dans lequel notre âme peut être plongée, ou se plonge d'elle-même d'ailleurs, pour pouvoir bénéficier de cette grâce de pureté, de blancheur, de luminosité, que cette âme devienne entièrement transparente à l'action de Dieu. On a besoin de retrouver en quelque sorte la beauté de notre vocation, de voir Dieu. Et pour cela, il faut que nos yeux s'habituent à la lumière. Eh bien, c'est cela le purgatoire. En fait, je vais vous parler du dogme du bon sens, c'est-à-dire que une personne qui aurait vécu dans le bien, mais finalement n'aurait pas tout fait bien, tout réussi, vécu comme un saint, comme une sainte Thérèse, comme un saint Padre Pio, eh bien, aurait comme cela la possibilité de retrouver la blancheur de son âme afin d'entrer auprès de Dieu. Dogme du bon sens, mais aussi invention de la miséricorde de Dieu. C'est finalement une belle chose, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. La grande bonne nouvelle, c'est le ciel. Mais que se dire que si jamais au dernier moment on se rend compte que notre âme n'est pas encore prête, il y a encore une possibilité de pouvoir être lavé, purifié, être préparé en fait. C'est un sas de décontamination, un lieu de quarantaine où nous avons, après avoir été contaminés sur la terre par le péché, par des tas d'injustices, par des tas de choses qui ont tordu en nous la beauté de l'âme, eh bien, nous avons cette possibilité d'avoir ce stage de guérison, accéléré sans doute par la prière de l'Église, par les mérites du Christ, mais un stage où nous allons pouvoir nous remettre à neuf, être vraiment dans la beauté de notre recréation par Dieu. Voilà, le purgatoire finalement, c'est une bonne nouvelle pour les âmes qui sont dans le chemin vers le ciel. Elles sont sauvées. Le purgatoire n'est pas un entre-deux entre l'enfer et le ciel. Le purgatoire, c'est véritablement un lieu de salut, donc de grande joie, parce que nous savons, nous sentons que Dieu nous a sauvés par son Fils, que nous sommes destinés au ciel, qu'on nous attend auprès de Dieu. Mais il y a aussi, en contrepartie dans cette purification, une souffrance, une grande souffrance aussi, c'est celle de ne pas voir Dieu encore. Pas pouvoir se jeter dans les bras de celui qui nous attend, qui nous tend les bras comme un père vers l'enfant prodigue et qui a encore besoin, cet enfant, de se laver, d'avoir de nouvelles sandales, un nouveau vêtement, de se laver le visage et les yeux pour pouvoir entrer vraiment en communion parfaite, totale avec le Père, dans ce face-à-face qu'est le ciel. Donc, une bonne nouvelle, ce purgatoire. Et ici, à Montligeon, nous sommes là pour intercéder, prier pour ces âmes, afin de les aider à entrer plus rapidement, plus facilement, de finir leur stage de purification, de beauté, d'embellissement, afin d'entrer plus rapidement au ciel. Voilà.
Nous vous attendons volontiers ici. Vous pouvez nous recommander vos défunts au sanctuaire de Montligeon, à la fraternité Notre-Dame de Montligeon. Vous pouvez venir en pèlerinage et venir aussi pour confier aussi tous ceux pour qui on ne prie pas. Toutes ces âmes du purgatoire, victimes peut-être d'une catastrophe, qui n'ont pas eu le temps de connaître le Christ ou de changer leur cœur avant d'accéder à l'éternité, eh bien ici, nous intercédons, nous prions pour eux. Alors comment on va au purgatoire? Enfin, je ne vous dessine pas la carte et je ne vous invite pas à y aller, mais qui va au purgatoire? En fait, c'est l'âme. L'âme, une fois qu'elle se sépare du corps, au moment de la mort, entre dans l'éternité, elle rencontre le Christ. Et face au Christ, elle découvre aussi dans la lumière du Christ, une lumière de bonté, de miséricorde, elle découvre toute sa vie. Et là où, dans sa vie, la miséricorde de Dieu n'est pas encore entrée. Là encore, il y a encore des traces de péchés, ou en tout cas de choses qui n'ont pas été rectifiées, qui n'ont pas été pardonnés, eh bien, c'est alors que l'âme va choisir elle-même. Dieu va lui proposer d'entrer avec lui au ciel, mais l'âme va se dire « je ne suis pas encore prête, donne-moi encore quelques instants, que j'aille me préparer là dans l'antichambre du paradis, en quelque sorte, dans la salle d'à côté, je vais me préparer, je vais me laver, me maquiller, me faire toute belle, afin de pouvoir entrer auprès de toi dans le ciel. » Donc en fait, c'est l'âme qui le choisit. L'âme choisit. Dieu ne jette personne, entre guillemets, en enfer, mais l'âme choisit pour se restaurer, pour restaurer en elle sa beauté, son harmonie, sa lumière, et bien d'aller au purgatoire pour un temps, avant d'entrer au ciel. Eh bien, chers auditeurs, je vous dis au revoir et à très bientôt, et union de prière pour ces âmes qui attendent beaucoup de notre part.